vidéo. Autre vidéo de ma part. Toujours pareil, SBL, le super et le best linuxien. Et comme habituellement, je me répète, ne vous posez plus la question. Si vous avez des questions sur Linux, eh bien demandez-moi. Je vais vous répondre sans aucun problème. Je plaisante, bien entendu, hein. Je ne suis pas un as à Linux. Voilà, j'ai mon niveau, on va dire. Je ne suis pas un super linuxien. C'est pour plaisanter, bien entendu. C'est pour faire rager un peu les kikous, comme habituellement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui que j'explique? Donc là, vous voyez, je suis sous un Windows 8.1. 8.1, sous licence, bien entendu. Alors, ce PC, normalement, est sous Windows 10. Mais comme, voilà, Windows 10, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. C'est pas que, voilà. Mais, voilà, ça pompe un peu quand même des ressources. Et puis, je préfère le 8.1. Parce qu'au moins, je peux gérer les mises à jour. Et il n'y a pas 36 000 services qui consomment sur la mémoire. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Comme je disais, le problème qui se passe, c'est que Microsoft fait en sorte que on ne puisse pas mettre un autre Windows, si vous voulez, on va plutôt dire antérieur à la version qui était sur le PC. Apparemment, c'est Microsoft qui ferait ça. Donc j'ai quand même réussi à mettre un Windows 8.1 en l'activant. Par contre, j'ai quand même eu un message comme quoi que la clé d'activation ne correspondait pas à ma version de Windows 8.1 parce que là je suis sur Windows 8.1 Home et la clé que j'ai achetée sur cette discount qui marche sans aucun problème, qui fonctionne. Alors je l'ai payé moins de 10 € bien entendu. Et bien la clé c'est pour une clé de Windows 8.1 Pro. Mais ça a quand même activé ma licence. Bon, je vais pas dire Microsoft non merci, je vais dire merci. Ça l'a quand même pris en charge. Mais c'est quand même Windows 8.1 Home que j'ai. Mais c'est une clé de licence 8.1 Pro. Donc ce PC est activé. Le problème c'est que j'avais donc souvent une fenêtre assez grande qui me disait matériel non pris en charge. Et ça revenait sans arrêt, c'était agaçant. Et je ne pouvais plus mettre à jour ce Windows 8.1. Alors j'ai cherché un petit peu sur internet, je me suis dit il y a peut-être une combine dans la clé de registre ou quelque chose, et j'ai trouvé. Alors je me suis méfié quand même parce que voilà, on a des fois des applications qui sont pas très correctes. Alors ça s'appelle donc, et ça fonctionne parfaitement, ça s'appelle WUFUC. Ici, c'est comme ça, j'ai contrôlé, j'ai scanné l'antivirus. J'ai regardé sur virus total, il n'y a aucun virus, il n'y a rien du tout, tout est bon. Donc que veut dire WUFUC? Alors bien entendu, si vous êtes un petit peu malin, vous allez deviner ce que ça veut dire WUFUC. Bon, bien entendu, il manque le K. Hein. La personne qui a fait ça, il a pas mis volontairement le K, il manque un K à la fin. Ben, ça veut dire tout simplement Windows Update. Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais vous avez très bien compris ce que ça veut dire. Vous rajoutez un petit K, soit en majuscule ou en minuscule, et vous avez tout de suite compris ce que ça veut dire. Et ça fonctionne parfaitement, puisque maintenant je peux mettre à jour ce PC, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire ça. Alors oui, effectivement, je préfère Windows 8.1 parce qu'on peut contrôler les mises à jour et il y a beaucoup moins de services et surtout des services auxquels on peut désactiver, tandis que sur Windows 10 si vous commencez à toucher un peu trop au service, ça ne fonctionne plus parce que ça dépend de l'autre, etc., etc. Tout est fait pour vous empêcher de... Voilà. Donc maintenant je peux mettre à jour, vous voyez. Bon, ça, outil de suppression, j'en ai rien à foutre. Parce que ça, je m'en fous. J'ai déjà mon antivirus. En tout cas, ça fonctionne. Je ne pouvais plus mettre à jour. Ça me disait erreur, machin, avec des numéros à la con, on comprend rien. Bref. Au lieu d'avoir, comme d'habitude, Microsoft, au lieu de donner le détail
sur cette erreur. Non, bah, ils vous disent erreur B machin, je sais pas quoi, des numéros, alors qu'il est si simple, avec toute la place qu'il y a, de mettre exactement le descriptif, pourquoi une erreur. Non, bah, avec eux, il faut toujours qu'ils se compliquent et faire des recherches sur internet. Donc si vous avez le moindre problème avec ceci, si vous êtes dans l'un des cas comme ça, si vous avez la fenêtre qui se manifeste, qui dit matériel non pris en charge, eh bien je vous invite donc à télécharger. Ah, c'est bizarre parce que je l'avais plus ça. Vous voyez, du fait d'en parler, ça me la remet. Ben, c'est bizarre parce que ça ne le faisait plus. En tout cas, je peux mettre à jour. Et je vous certifie que je ne pouvais plus mettre à jour. Et là, apparemment, je peux mettre à jour. Alors c'est bizarre parce que la fenêtre ne venait plus. Et là, je viens de la voir. Bon, bref. En tout cas, voilà, on va plus parler donc. Vous voyez, apparemment, ça fonctionne. Une mise à jour importante. Bon, ça, je vais le faire. La pile de maintenance, oui, installée. Vous voyez, là, je peux. Et bien, juste avant, je ne pouvais pas. Il a fallu que j'installe donc ce petit utilitaire exécutable. Donc, si vous êtes dans le même cas, ça vous arrive la même chose. À condition, bien entendu, d'avoir cette fenêtre matériel non pris en charge. Eh bien, téléchargez-le. Vous recherchez simplement sur internet WUFCK et vous allez voir, vous le téléchargez. Alors, ça se télécharge sur je sais plus où, sur Gib, je sais pas quoi là. Donc ça doit être un développeur qui a sorti ça. Ben, en même temps, je le remercie au passage. Hein. Merci à toi donc, hein, développeur, super développeur. Et donc ça fonctionne. Voilà. Fin de cette vidéo. Et puis c'est tout ce que je voulais dire.